Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Androgames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Asus Zenfone Selfie en couleur rouge en plus de ça. Donc le Asus Zenfone Selfie, c'est l'un des derniers nés de la gamme Zenfone. Zenfone qui est très complet et un peu opaque, on va dire, pour savoir un petit peu qui correspond à quoi. On a le Zenfone Laser, le Zenfone Selfie, le Zenfone 2, le Zenfone 2 mais en version moins bien, le Zenfone 2 en 16 Go, le Zenfone 2 en 32 Go. Donc il faut regarder les petites écritures. Donc ici en général, donc pour ceux qui seraient intéressés par les Zenfone, on avait déjà testé j'avais déjà testé le 551 ml, donc celui avec les 4 Go de RAM, le Z3580 en processeur Intel, donc un truc un peu musclé et tout. Malgré, j'ai été beaucoup déçu à cause des finitions qu'on retrouve ici. Donc j'en avais parlé dans la prise en main d'ailleurs. Là, le prix est un petit peu moins cher, ce qui fait que ça passe un petit peu mieux. Malgré ça, il y a des choses, enfin, je le trouve pas extraordinaire. Ça aurait pu être mieux, mais bon, il fait ce qu'il est censé faire, comme ce qui est censé faire au final le Zenfone 2, c'est-à-dire le Zenfone 2 c'était les 4 Go de RAM, le truc de fou. Bah là c'est le selfie, voilà, c'est l'argument principal et c'est l'un des plus gros arguments du téléphone, ce qui est logique, mais ce qui est dommage c'est que derrière on se retrouve avec quasiment la même chose, voire même moins bien sur certains points que le Zenfone 2. Il y a malgré quelques améliorations en termes de design, mais c'est pas encore ça. Donc on va passer au test et vous allez découvrir ce qui fait que c'est moyen, sans être extraordinaire, mais je le trouve un peu plus intéressant entre guillemets que le Zenfone 2 par rapport à son prix, puisque le Zenfone 2, je crois qu'il n'a pas descendu, il est toujours à 300 €, celui-là est à 250 €, et pour ceux qui aujourd'hui sont à fond sur les selfies, c'est pas vraiment mon cas, mais c'est un test de téléphone, donc forcément il faut que je m'y intéresse. Ceux qui sont à fond sur les selfies, c'est un appareil selfie, clairement. C'est un vrai appareil à selfie. Donc on va regarder ça dans le test. Alors, au niveau du design, on prend les mêmes et on recommence. Donc, il faut savoir que le design du Zenfone, ça avait commencé avec le Zenfone 5, qui est sorti mais il y a maintenant un peu plus de 2 ans, je crois. Et donc, ils ont gardé le même design, sauf que cette fois-ci, on se retrouve vraiment sur le design vraiment du Zenfone 2, avec, qu'est-ce qu'il y a en plus? Ça. Donc le capteur selfie, donc ce qui va être le plus intéressant, donc ça va être au moment de l'APN. Au-delà de ça, ça va être exactement la même chose ou presque. On va avoir quelques petites différences, c'est-à-dire que déjà ce que j'avais reproché au Zenfone 2, hop, on va mettre un petit peu de lumière par ici, c'était que en gros, alors je sais pas si ça se voit très bien, si ici ça se voit, mais en gros la coque est mal ajustée. Alors je savais pas trop sur le Zenfone 2 ce qui faisait ça, mais la coque est mal ajustée, ce qui fait que ça gratte. Alors ça gratte moins que sur le Zenfone 2, mais c'est toujours présent. Donc, on le sent, hein, ça gratte, alors que vous voyez, je suis vraiment sur une surface en 7 plate, mais ça se voit bien ici. Et ça, déjà, c'est quelque chose que je trouve pas normal. Alors, on est à 250 €, on est un petit peu moins cher que le Zenfone 2, mais ça reste quelque chose que j'ai rarement vu sur un téléphone. En fait, sur le Zenfone 2. Ici, ça se sent pas trop, très peu. Donc là, c'est plutôt bien ajusté. Et ici aussi, donc c'est pareil. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu dommage. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire, parce que je commence direct par les défauts. Donc on a le bouton power ici, donc bouton power comme sur le Zenfone 2, pour un côté symétrique, parce que en fait tout le téléphone est pensé symétrique, tout le dos, comme vous pouvez voir, le capteur laser, le flash, donc le capteur dorsal 13 mégapixels, le bouton volume au-dessous, qui est d'ailleurs donc avec un petit côté arrondi, un peu strié, Asus Zenfone, ici on a le haut-parleur qui fait tout ça, mais en fait c'est juste un petit haut-parleur là, mais pour le côté symétrique, ça fait tout le long. Sur les bords, on n'a rien, puisque tout est à l'arrière. En dessous, on a le port micro USB, et on a le micro. Et donc voilà, donc c'est un peu ce que ça donne. Alors ce qui est plutôt bien, c'est que Asus me l'a envoyé en rouge, je crois qu'il l'a envoyé un peu à tout le monde en rouge, ce qui permet un peu de connaître un peu de couleur. Par rapport aux autres appareils qu'on a, où c'est, bon maintenant c'est un peu or avec l'Oppo, mais c'est en général noir ou blanc, ou argenté, ou des choses fantasy silver. Là c'est bien, c'est rouge, c'est un rouge un peu pétant, ça change, et ça permet de donner un peu une petite identité au téléphone. Donc ça c'est le côté un peu sympa. Ce qui est un petit peu moins sympa, c'est je trouve que, alors ils l'ont peut-être amélioré sur celui-là, mais sur le Zenfone 2, les touches volume étaient très dures à utiliser. Moi je trouve qu'ils sont encore peut-être un petit peu trop durs, après ça reste un petit peu mieux qu'avant. Le bouton power, il a rien à faire là. Je pense que ça aurait été une meilleure idée, je l'avais déjà dit sur le Zenfone 2, qu'il aurait été mieux à la place du Asus ou avoir au centre du bouton de volume. Ça aurait été beaucoup plus pratique pour l'atteindre comme ça, sachant qu'on a le double tap. Là, il sert vraiment strictement à rien. On y reviendra d'ailleurs sur le double tap à la surcouche, mais ça permet un peu de sauver ça, même si c'est pas encore parfait.
Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer? Donc là, on a fait le tour. Donc là, on a ça, on a la prise jack. Le selfie, alors on peut voir qu'en gros, donc ici, on va avoir le haut-parleur. Au départ, le haut-parleur est là, on est censé avoir Abus. Donc là, ils l'ont fait disparaître, ils ont mis donc le haut-parleur qui est là. On a Asus ici, enfin le Asus. On a le capteur ici, donc de 13 mégapixels aussi. Et le double flash dual tone. Donc c'est quand même sympa. En fait, on a l'appareil qui est là. En gros, là aussi, ici, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être un petit peu pour ça qu'ils ont aussi utilisé le Snapdragon 615. Mais on y reviendra à ce moment-là. Donc bien sûr, comme tout Gorilla Glass, ça prend quand même mes traces de doigts, mes traces de gras. Ici, on a les touches. Alors ça, je trouve tout ça toujours, c'est de la réduction de coût tout pourri. Mais on a toujours les touches sensitives qui sont non rétroéclairées. Donc c'est juste argenté. Donc ça va réagir à la lumière. Donc c'est débile, je trouve, clairement. Puisque ça fait très cheap en fait. Ça fait de la réduction de coût pas terrible. Il aurait été peut-être mieux d'avoir quelque chose de plus compact et de faire disparaître ces touches et d'avoir des touches intégrées au téléphone. Ça aurait permis quelque chose de plus sympa parce que là je trouve que ça le fait vraiment pas. En plus de ça, les touches, comme vous avez cette petite barre un peu design qui est vraiment là juste pour faire joli, mais en fait les touches ici sont rehaussées. Vraiment dégueulasse l'écran là. Et les touches ici sont rehaussées. Et ce qui fait que quand vous allez appuyer sur le menu, bah, si vous avez des gros doigts, bah, voyez, ça donne ça, quoi. C'est-à-dire que c'est assez souvent que on va se retrouver avec des fausses manipulations parce que les touches sont légèrement trop hautes et trop près, en fait, de l'écran. Donc ça, c'est quelque chose aussi, qu'est-ce qu'il a? Il est très imposant, comme vous pouvez voir. Si on le compare en termes d'espace, en fait, hop, si on le compare ici, déjà on voit qu'il a des bords un peu plus fins au niveau du Redmi Note 2. Il est aussi plus petit, donc on va le mettre bord à bord. Donc voilà ce que ça donne bord à bord. Donc il est un peu plus fin, enfin un peu moins large et surtout moins haut. Donc ça c'est quelque chose d'assez dommage. Il est à peu près aussi gros. Après la petite chose qui fait son petit effet, donc bien sûr on va avoir un petit peu du mal à l'utiliser, même si je trouve que ça va, mais c'est surtout que il est arrondi. Ce qui fait que le fait qu'il soit large, c'est dommage, mais heureusement, le côté bombé aide beaucoup à la prise en main, surtout en prise une main. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable et on se sent un peu plus en sécurité pour tenir le téléphone. Donc ça, c'est le truc cool. Ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu être plus compact. Donc ça, c'est le truc un peu, voilà, c'est un petit peu décevant. Plus de ça, donc il est pas trop lourd, mais voilà, c'est vraiment son gros défaut en termes de design. C'est déjà cette coque qui est mal ajustée. Qui fait que on n'a pas un très bon sentiment, pas de, il fait résistant, mais c'est surtout que c'est pas très bien fini. D'ailleurs, ça se voit, hein. On voit une espèce de trace de moulage un peu dégueulasse ici sur cette coque, qui pour autant est assez jolie en soi, mais ça vient un peu tout casser. Donc ça, c'est très bête. C'est amélioré par rapport au Zenfone 2 où c'était vraiment vraiment pire, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage. Aussi, il y avait le souci que sur le Zenfone 2, c'était cette partie-là, en fait, entre l'écran et cette partie-là, c'était mal ajusté. Là, je trouve que c'est plutôt bien ajusté. On n'a pas un sentiment de différence, en fait, de niveau entre l'écran et cette petite barre. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, qu'est-ce qu'on a? On a après, voilà, donc c'est après voilà, les bords. Voilà, c'est ça. Après, donc, il gagne un peu hauteur aussi, forcément, parce qu'il a un capteur photo dédié, vraiment. Ça, c'est le truc qui fait un peu bizarre quand même, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un vrai appareil photo, parce que là, il est un petit peu plus enfoncé, là, on a un petit cerclage, on a un vrai flash qui vient vraiment donner du corps, on va dire, un peu à cet appareil photo, lui donner un sentiment de vrai appareil photo de smartphone, et non pas un petit appareil photo d'appoint, on va dire, entre guillemets, pour les selfies. On a la même chose ici, en plus de ça. On a un petit capteur laser qui est ajouté, qui vient un peu du Zenfone laser. Donc ici, donc j'ai pas trouvé l'intérêt. Pareil, donc là il est un petit peu mal ajusté, ce qui fait que, en fait, on sent que ça gratte un petit peu aussi ici. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en gros c'est un petit peu enfoncé. Donc c'est pas, voilà, là ça se voit en fait ici. C'est un peu enfoncé. Ah là ça se voit très bien. Ce qui fait que c'est un peu moyen, alors que là c'est bien ajusté. Là, ça, c'est bon. Donc bon, c'est les petites choses comme ça, ce qui fait que ça le fait pas super en fait. Alors, petite chose quand même sympa. Alors, il est toujours très chiant à enlever cette coque, mais elle est un peu moins chiante que sur Zenfone 2. Non, mais néanmoins, son côté bombé aide pas. Il est résistant. Donc,
On va avoir ici un truc qui maintient un petit peu la batterie, qui va permettre de dissiper. On a un truc qui maintient ici pour les cartes SD, ici pareil pour la chauffe. On a le haut-parleur, donc je disais, donc vous voyez, en fait, ça fait pas tout le long, mais ça fait juste ça. Donc bon, c'est pas trop grave. Chose qui change sur ce Zenfone, c'est qu'on peut enlever la batterie. Là où sur le Zenfone 2, on avait une barre qui passait comme ça et on mettait les puces ici, ce qui était assez étrange. Ici, on va mettre les SIM directement ici et ici. Donc ça, c'est le truc sympa. Donc on a toujours du dual SIM et on peut mettre une SD, sachant qu'en plus de ça, on a 32 Go à l'intérieur. Donc ça, c'est le truc plutôt cool. Donc on va pouvoir avoir du dual SIM plus SD plus batterie amovible. Donc ça, c'est le point positif par rapport à ça quand même, par rapport au smartphone où on ne peut plus enlever la batterie. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Je trouve ça dommage, surtout, ça devrait pas disparaître. Donc voilà, c'est un smartphone qui a un design, mais un design qui fait un peu trop cheap pour l'instant. Une fois que tout serait réglé, je pense que le bouton Power il pourrait plus servir ici, avec le double tap ça pourrait aider plus, de faire disparaître ces touches argentées qui franchement aident pas du tout à donner un aspect un peu plus sympa, un peu plus... comment dire, meilleure gamme, on va dire, au téléphone. Là, ça fait vraiment quelque chose, le seul où on a aussi ça, c'est l'Honor 4X. L'Honor 4X, on le trouve maintenant à 120 €. Ça fait moyen, sachant que la plupart des téléphones, soit ils ont des soft-keys, donc ce qui fait qu'on n'a pas ces soucis-là, soit ils ont des touches, les touches sont rétroéclairées. Donc là, ça aurait pu faire un effort quand même là-dessus. C'est tout bête, mais c'est, voilà. En plus, le fait qu'on ait des bords qui sont quand même assez épais, ça aide pas non plus. Ils sont pas assez épais par rapport à la concurrence. Le seul aussi, on pourra voir ça, c'est le Arcos 50 Diamond aussi. On a des bords très épais, mais c'était parce qu'aussi il avait un rapport qualité-prix vraiment imbattable pour le moment. Il était aussi imbattable que introuvable, c'est pour dire. Donc ce qui fait que on avait des gros bords, mais ça dérangeait un peu moins. Mais là, c'est quand même beaucoup, surtout que sur du 5.5, en général, c'est mieux optimisé. Donc là, c'est un petit peu dommage. Donc on se retrouve sur la surcouche, on va mettre un petit peu plus de luminosité. Donc la surcouche, c'est Zen UI, donc qui est actuellement sous 5.0.2. Donc 5.0.2, c'est quelque chose qui est un petit peu vieillot, enfin vieillot, non, c'est quelque chose d'assez récent, mais il faut attendre, à mon avis, normalement Asus devrait développer... le 6.0 devrait arriver bientôt. Donc à voir, à attendre, sachant que Zenfone 2 en tout cas, alors ce qui est assez étrange, c'est que je le trouve moins suivi que le Zenfone 2. Le Zenfone 2, il y a des mises à jour très régulières. Là, on est sur quelque chose de plus lent. La dernière que j'ai, je l'ai eu, voilà, donc quelle date? Est-ce que je vais avoir le 2015? Non, 21, non, j'arrive pas à voir la date. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc la dernière version date de décembre. Donc voilà, donc là le dernier c'est 14, bon, donc ça date de décembre. Bon. Bref, donc un peu moins suivi que le Zenfone 2, à voir ce que ça va donner par la suite, parce que Zenfone a fait sortir beaucoup de modèles sous les gammes Zenfone, mais lesquels vont être suivis, c'est un peu la question que j'ai. Au-delà de ça, ce que j'aime bien avec Zen UI, c'est que niveau fluidité, il est terrible. Parce que c'est l'une des surcouches les plus fluides que j'ai eues à l'heure actuelle, et même après plusieurs jours, ça tourne nickel. On peut voir, hein, c'est très très fluide, c'est très agréable à utiliser. Alors, dans le côté vraiment sympa de la surcouche, on va retrouver vraiment du Android quasi pur, dans le sens où il va y avoir quelques modifications, surtout esthétiques. On va pouvoir faire des modifications appliquées, on va pouvoir gérer ça. On a en fait tout un système pour gérer l'accueil, comme vous pouvez voir. On peut l'éditer, on peut mettre des thèmes, on peut avoir des effets de défilement tout à fait classiques. Donc un peu ce que fait au niveau des Chinois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut verrouiller des applications, paramètres système, préférences. Par exemple, au niveau des thèmes, on va avoir plusieurs choses. En plus, vous voyez, c'est un peu en direct. Donc ça, c'est le truc un petit peu sympa. On a une petite boutique pareil comme les Chinois. Donc en fait, c'est un petit peu ça. Ils ont apporté des petites choses chinoises sur une surcouche très européenne. On va dire ça comme ça. Donc on peut en plus de ça les encourager, parce qu'en plus de ça, en fait, toutes les applications sont disponibles sur le Play Store, bon bien sûr que pour les Asus. On a aussi nos petites préférences, donc préférences d'accueil, donc on peut même gérer la grille, etc. Donc ça, c'est les choses vraiment sympas, en fait. Là, ça fait un peu le côté plus Nova, on va pouvoir faire pas mal de personnalisation. Donc ça, c'est quelque chose de très complet par rapport à ça. Donc ça, c'est le truc cool. Le truc un peu moins cool, c'est qu'il y a beaucoup d'applications Asus. Beaucoup trop.
Donc ça, c'est un peu tout ce qu'il y a en application Asus, hein. Vous pouvez voir, il y en a pas mal. On a ça, on a dans ce côté-là, on en a encore du Asus. On a les partenariats, donc CleanMaster, Dr Safety. CleanMaster qui d'ailleurs vient souvent nous saouler avec des petites merdouilles de ce style-là. Donc ça fait très pub et je trouve que ça fait très très moyen. C'est vraiment très moyen, j'aime pas du tout. On a encore ça. On a encore ça en termes d'applications Asus. Donc ça fait beaucoup, on a trop d'applications Asus. On a aussi le mode enfant, on a aussi... hop, non, pas par là. On a aussi le mode laser pour voir à combien de centimètres on est. Donc là, tu vois, là ce qui est bien, c'est que voilà, on peut voir à combien de centimètres on est. Jusqu'à 50 centimètres, il va pouvoir faire ça. Donc voilà, là pour lui c'est plus de 50, donc c'est trop loin. Donc voilà, ça peut être quelque chose de sympa pour ceux qui veulent mesurer des petites distances. Donc voilà, ça peut plaire à certaines personnes. Mais le problème de Asus, c'est que il y en a trop, quoi. Il y en a vraiment trop. Qu'est-ce qu'on a? On a Zen Circle encore, Zen Talk. Je me souvenais pas de ça. On a MyAsus. On a ici donc Mini Movie, Zen Flash Camera, Zen Flash, je sais plus ce que c'est. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait trop même. Zen Flash Camera, suggest... Donc d'accord, donc en plus c'est un accessoire supplémentaire, si j'ai bien compris, pour prendre des photos avec un flash spécifique pour avoir de meilleures photos de nuit, j'imagine. Donc on a appareil photo galerie, photo collage. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, ça fait trop. Et ce qui fait que avec votre compte, si vous avez l'habitude de retélécharger vos applications en allant dans Play Store toutes, vous allez voir toutes les applications Asus qui vont être dedans. Fait waouh! Quand vous voyez à peu près tout ça, alors je vous montre à peu près ce que ça représente ici. Voilà. Donc en plus de ça, vous pouvez voir tout ce qu'il y a d'installé. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est que on a toute une partie dédiée aux applications Asus. Mais regardez tout ce qu'il y a. Et ça, c'est tout ce qu'il y a sur l'appareil. Il y en a encore quelques-uns qu'on peut télécharger. Donc ce qui est plutôt bien, c'est qu'on peut les télécharger en fait et les mettre à jour indépendamment. Donc ça c'est le truc vraiment très cool. Mais au-delà de ça, par contre, il y en a trop. Il faut arrêter de déconner à un moment. Donc bon, ça c'est dans les petites choses. Au niveau des options supplémentaires que nous propose Asus, donc on peut gérer de façon... Donc voilà, il nous propose de gérer le dual SIM. On a ensuite affichage. Affichage, on va pouvoir gérer... donc voilà, les couleurs d'écran, donc on y reviendra. Donc voilà, on va pouvoir faire pas mal de petites choses, on peut même personnaliser, donc ça c'est le truc plutôt sympa. Ensuite ZenMotion, donc ZenMotion gestuelle tactile. Alors je sais plus, voilà. Donc gestuelle tactile, donc on va avoir l'extinction d'écran, donc double frappe pour mettre en veille. Donc c'est double tap, double frappe, ça fait... Moi, non, quand même pas. Mais double tap, alors il faut savoir que le double tap, si vous faites ici, ça le fera pas. C'est double tap ici, en fait. C'est soit ici, soit quand vous êtes dans une application. Réveille-toi. Quand vous êtes dans une application, en fait, deux fois la touche, enfin la barre de notification. Donc ça, c'est petite chose à savoir. Alors je crois que c'est peut-être dit... non, c'est pas dit. Mais il faut le savoir. Ouais, peut-être qu'ils le mettent... Donc voilà, donc ça, ok. Donc voilà, donc vous avez en plus de ça, vous pouvez voir le petit tutoriel pour voir comment ça marche. Donc extinction de l'écran. Donc ils disent pas, mais normalement, si je dis pas de bêtises. Donc là, on est sur une application, normalement ici, ça marche pas, et ici, ça marche. Voilà, petite chose, c'est pas dit, mais comme ça, vous le saurez, c'est dit sur le Zenfone 2, mais pas ici. Assez étrange. Petite chose que j'aime bien aussi. Sur le Lollipop, on manque souvent d'options. Alors là, on va être sur du plus complet avec... avec 6.0, mais voilà ce que ça donne. Moi, je préfère ce que propose Asus. Là, on a vraiment quelque chose de complet et en plus de clair. Le côté clair, je trouve que ça donne un peu plus de vie. En plus, on a des couleurs vraiment plutôt sympas, en fait. Ce côté un peu pastel. Non, pas pastel. Aquarelle, je dirais, qui donne un côté un peu sympa, un peu frais. Ça que j'aime bien aussi sur cette surcouche, c'est que les couleurs sont bien choisies. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va avoir beaucoup plus de choix, en fait. Là, on a vraiment une grille donc, de 4x4. Donc là, on va pouvoir choisir un max de choses. Je le trouve aussi plus réactif pour descendre la barre ici que sur Lollipop, un Lollipop Android pur, qui est en tout cas sur le 5.0 et 5.1 était un peu plus difficile à sortir. Là, c'est vraiment plus facile. On a le mode ne pas déranger qui est présent. Donc étui Asus pour ceux qui veulent l'étui Asus, donc avec le petit flip cover dédié. En stockage, donc comme je l'ai dit, on a du 32 Go avec 25 de libre. On va avoir donc batterie et power management. Donc on va pouvoir gérer
le gestionnaire de démarrage. Alors par contre, c'est un peu bizarre parce que là, on a Power Saver, ça fait, on dirait presque, voilà. On va avoir le mode performance, le mode normal, l'économie d'énergie, le super économie d'énergie, et même on peut personnaliser. Donc si je veux personnaliser, voilà, on peut gérer toutes ces petites choses et activer ou désactiver telle ou telle application. Donc ça peut être plutôt sympa pour ceux qui veulent économiser un peu de batterie et avoir quand même la main sur certaines applications précises. Commuter par application, enfin donc là vous m'avez compris. Donc selon la batterie où elle en est, et commuter par planification. Donc quand est-ce que vous voulez que ce soit. Donc là alimentation, voilà. Donc quand elle est faible. Donc normalement on peut tenir 7 jours, 8 jours, une semaine, une bonne semaine en veille, avec en plus les notifications que j'ai, et j'en ai souvent. Paramètres personnalisés Asus. Alors c'est un peu le souci, vous voyez, on en a un petit peu partout. Power Management, alors qu'on a aussi dans batterie. Donc ils l'ont mis à 2 endroits différents, ça aurait été plus intéressant de le mettre dans batterie pour avoir justement ça, et en plus de ça, c'est pas traduit. Tout bête, mais ça aurait pu être traduit. On peut gérer les touches application récente, donc si on veut appuyer pour afficher le menu, ou voilà, différentes choses. Format fichier image pour la capture d'écran, JPEG ou PNJ. Donc ça, c'est cool, c'est assez bizarre d'avoir ça, mais c'est cool. Mode gant, donc pour avoir quelque chose de plus sensible. Installation d'application, préférée stockage interne ou stockage externe. Donc pour les applications, donc en général ça va être pour les jeux. Donc ça va être cool, mais avec 32 Go, on est plutôt large. On va pouvoir gérer donc justement toute cette partie-là, ici, donc ici. Donc option réglage rapide. On a le mode facile, donc qui va permettre d'avoir en plus de ça divers modes, donc comme vous pouvez voir. Donc on a soit avec des gros carrés, soit vraiment avec des très gros carrés à droite, soit une liste d'applications. Donc ça peut être sympa pour ceux qui veulent quelque chose de simple, mais qui soit performant en selfie par exemple. Pour avoir une grand-mère peut-être qui adore les selfies, hein, qui est ultra narcissique et qui est sur Snapchat, sait-on jamais. Mais non, c'est bien d'avoir ça, même si c'est de plus en plus démocratisé. On a aussi le mode enfant, donc on pourra mettre juste Snapchat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les comptes, voilà. Donc, je vous ai montré pour la mise à jour des applications voilà. Donc, on a fait un peu le tour. Ah oui, en plus, il y a aussi ça. Donc, il y a PC Link, Remote Link, Share Link. Voilà, c'est vraiment le gros souci de cette surcouche. J'adore cette surcouche parce qu'elle est fraîche au niveau des couleurs. On peut voir, hein, les couleurs sont vraiment sympas au niveau des paramètres. Elle est hyper fluide. Même sur plusieurs jours, peut pas la mettre en défaut sur le Zenfone 2, j'ai jamais réussi à la mettre en défaut. Sur ce Zenfone Selfie, c'est pareil, pourtant elle a un Snapdragon 615 où certains se sont cassés les dents. Mais là, c'est comme Oppo, même avec plusieurs jours, il le maîtrise au poil. L'optimisation logicielle est vraiment bonne, surtout que la surcouche est quand même lourde dans le sens où il y a énormément d'applications secondaires inutiles. On voit, hein, ça fait beaucoup. Donc, malgré ça, c'est une surcouche qui est super agréable, qui tourne super bien, qui est rapide. J'ai pas grand chose à lui reprocher, puisqu'elle est réactive. C'est vraiment cool. C'est juste quand elle se met en veille, on réveille après 3 jours de veille, on va dire, elle va être un petit peu lente au démarrage, mais après elle va repartir normal. Donc franchement, c'est vraiment cool. Il y a quand même une certaine fluidité dans tout ce qu'on fait, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je me suis éclaté aussi. D'ailleurs, ce que j'avais fait, donc on peut le voir, je m'étais éclaté à commencer à faire des montages, et quand vous avez le bonne année, ça a été fait avec le Asus Zenfone Selfie, que j'ai normalement, je sais plus où, ici, photocollage. Donc pour ceux qui avaient suivi, voilà, ça vient de là. Et vous voyez, j'ai une bonne tête de vainqueur. Donc en termes d'écran, on se retrouvera avec un écran 5.5 pouces Full HD, donc un IPS en 1920 x 1080p avec une protection en verre Gorilla Glass 4. Donc dans affichage, on va avoir la possibilité de gérer les couleurs. Donc on va pouvoir gérer les températures chaudes ou froides, ou équilibrées, filtre bleu. Donc ça peut être sympa, donc d'avoir quelque chose qui va gérer en fait la lumière bleue. Donc moins vous en avez, mieux vos yeux vous remercieront. Vous avez les vives si vous voulez quelque chose d'un peu plus vif. Donc on peut voir, hein, ça se voit tout de suite. Donc on va laisser en équilibré, et température de couleur, on va mettre en froid par exemple, parce que je trouve que de base il est un peu trop chaud. Donc si on le met en température froide, voilà, on a quelque chose qui reste quand même un petit peu chaud. Je trouve que les couleurs sont un petit peu ternes. C'est un peu le souci que c'est. Donc la surcouche rattrape beaucoup et met beaucoup de couleurs, mais l'appareil en lui-même est un petit peu terne au niveau des couleurs. Donc heureusement, après,
de base, on peut les modifier. En fait, on va pouvoir vraiment personnaliser la saturation ou la teinte. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de tout vert, ou si vous voulez quelque chose de tout rouge. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt cool. Donc après, à vous de voir. Mais de base, je trouve que ça manque de couleurs. Donc vous pouvez les rehausser un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus de peps. Ce sera nettement mieux pour vous. Après, température de couleur, bah voilà, en termes ça pourrait être plus froid. On peut afficher les modifications, on peut mettre même à jour la version pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Mise à jour instantanée de mieux, donc voilà. Donc c'est ça là un peu le truc, c'est qu'on va pouvoir toujours mettre à jour indépendamment toutes les applications Asus. Donc voilà. Et sinon, si vous avez quelque chose de très chaud, voilà ce que ça va donner sur Google. Donc là, on sent, c'est un peu plus chaud, mais c'est le réglage reste assez, léger. Voilà. Mais je trouve que ça reste un petit peu trop chaud. Bon, après, ça reste un bon blanc, mais il est possible de faire mieux. Après, c'est un écran que je trouve pas exceptionnel en soi, mais c'est vraiment après une question, on peut régler les couleurs, donc ça permet de rehausser les couleurs, mais de base, le réglage est pas super. Donc après, à vous de vous amuser, avoir quelque chose d'aussi pétant que des AMOLED. On va mettre comme ça, paf! Et là, je peux vous dire que là, la surcouche, elle pète. Elle pète bien. Donc voilà, à vous de voir. Au niveau, donc, comme vous pouvez voir, c'est plutôt bon. Gorilla Glass 4, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est voilà, une chose plutôt cool. Voilà, après, donc c'est de l'IPS classique. Donc rien d'exceptionnel, mais un bon écran. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on va pouvoir gérer vraiment les couleurs de façon assez complète. Hein. Si on compare, bon là, j'ai mis très saturé, mais pour moi, ça devrait être un petit peu plus, ouais, comme ça. Donc voilà, un petit peu plus saturé, ça donnera un petit peu plus de peps, ça tendra un petit peu quelque chose d'un peu plus naturel, parce que de base elles sont un petit peu ternes. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, on est sur la partie son, donc on va parler bien sûr de la sortie son. Donc en termes de haut-parleur, on est sur quelque chose de ce puissant, de très correct. En termes de sortie son, par contre, les aigus sont vraiment très hautes, ce qui fait que à fond, on a tendance à avoir les oreilles un petit peu pétées. Au-delà de ça, voilà, ça va permettre vraiment de bien entendre ces notifications, mais pour les musiques, bah, ça va être très déformé puisque les aigus sont vraiment très rehaussés. On a vraiment un creux dans les médiums, les basses, on les entend un petit peu, mais les aigus sont vraiment très très fortes. Donc ça, c'est des choses à savoir. En termes, hop, si on reprend, on va aller voir sur quelque chose d'autre. Voilà, hop, on a normalement le moyen de gérer. Donc de base, le son est plutôt pas mal de base. Hein. Après moi, ce que j'avais pas aimé, il faut que je retrouve ce satané. Voilà, on va y arriver. Donc on a l'assistant audio qui va nous permettre de gérer plusieurs choses. Donc de base, en fait, il va être intelligent. En fait, vous avez soit le choix pour intelligent, soit vous pouvez choisir directement musique. Après voilà, le problème c'est que par contre, il n'est pas très puissant. Il est assez limité en termes de puissance. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Non mais on va mettre de l'autre. Et pourquoi tu te barres? Oui, forcément. Avec Carrefour, je positive. Bref. Ensuite de ça, on a les effets avancés. Donc on peut voir qu'on va pouvoir gérer. Vraiment, on va pouvoir... Donc là, on va pouvoir vraiment gérer beaucoup de choses. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a aucun pré-réglage de proposer. Il va falloir vraiment qu'on connaisse. Donc ça peut être voilà, un peu moyen. On va pouvoir régler les basses en plus de ça. Bon, après, les basses, je trouve que c'est assez artificiel et on va pouvoir régler les aigus. Donc vous allez pouvoir régler selon vos envies. Après, moi, je trouve que de base, c'est très bien. C'est bien équilibré de base.
et je trouve que le changement qu'il y a en fait ne permet pas d'avoir quelque chose de très naturel. Donc ce qui fait qu'on va se retrouver avec quelque chose après qui va manquer un petit peu de naturel, après à vous de voir, selon ce que vous préférez. Ça peut vous permettre de compenser pour certains casques, mais de base je trouve pas ça terrible, en fait ce petite chose là, donc si vous laissez tel quel, ce sera très bien. C'est plutôt bien équilibré, de bonne qualité, donc voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que la sortie casque est pas très puissante. Ça aurait pu être un peu plus puissant, c'est un petit peu dommage. On en arrive au moment fatidique, l'appareil photo. Alors l'appareil photo avant, donc ça doit être le même que le Zenfone 2. Alors c'est un appareil photo que je trouve assez moyen. Il est bien sans être exceptionnel. Voilà, c'est la peine arrière, c'est pas celui qui va être le plus intéressant. Donc en termes de photo, on va être sur du 13 mégapixels. On va avoir quelque chose de plutôt sympa, on va avoir droit à de la stabilisation vidéo avec du Full HD en plus de ça. T'as vu? On va avoir préférence, on peut même choisir les préférences, luminosité intelligente, directive. Donc ça va permettre de voir en fait, de pouvoir bien aligner. Donc pour ceux qui ne voient pas, voilà, donc ça donne ça. Ensuite, on va pouvoir voir, on avait quoi d'autre? Donc voilà, ça on va le virer. Les infos, durée de l'aperçu, ensuite son de l'appareil photo, localisation, anti-sentiment, voilà. Donc ça en fait on va pouvoir régler, en fait vous pouvez voir, c'est un grand truc. Donc on va pouvoir gérer la balance des blancs, l'ISO, indice de lumination. Voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus lumineux. Donc résolution 13 mégapixels, amélioration anti-tremblement. Donc ça a quelque chose qui peut être intéressant aussi. Qualité d'image excellente, horodateur, déclenchement. Plus vous savez, on a le petit truc nouveau. Retardateur, rafale rapide, turbo, lente, arrêt. Donc voilà, donc on peut même ça. Mise au point. On a vraiment, voilà, on a pas mal de petites options. Mais c'est pas tout. On a aussi tous les modes. Et ça, les modes, c'est plutôt cool. On va avoir le auto, on va avoir le manuel. Donc manuel, vraiment quelque chose, on va avoir vraiment... Déjà, on a ça. Ça fait très avion, je trouve. On va avoir les ISO qu'on va pouvoir gérer. On va avoir ensuite ça. Donc, on va avoir ensuite la couleur. Donc là, vous pouvez voir un petit peu ce que ça peut donner. Hein. Donc 6500K, voilà, des choses comme ça. On va pouvoir vraiment tout régler. Donc ça peut être très bien pour les pros. Moi, je suis pas pro, donc on peut même régler le focus. On peut voir, hein, là, l'image est très dégueulasse. Hop. Ensuite, on a l'HDR. Voilà. Après, on a plein de modes. On a l'éclairage faible qui va permettre d'avoir plein de pixels en fait qui vont capturer plein de lumière, mais en fait la résolution de la photo sera 3 mégapixels. On a la super résolution que j'ai jamais trouvé très intéressante, où que ce soit. Nuit qui va permettre donc d'avoir des photos de nuit qui sont meilleures. Donc on peut voir qu'il va essayer de chercher. Voilà, de nuit, il va mettre par défaut 800 et 1,3 pour avoir quelque chose. Voilà, on a l'éclairage faible, donc ça on l'a vu. Parfois il propose automatiquement, quand il détecte en fait dans quel mode il doit être, il le détecte en fait automatiquement, il vous le propose, donc après à vous de voir si vous voulez. On a le retrait intelligent, ralenti, tout sourire, on a plein de choses. Donc ça c'est vraiment le truc cool, qui était déjà donc sur le Zenfone 2, donc déjà connu. La grande nouveauté, c'est d'avoir un vrai capteur à l'avant, donc coucou tout le monde. Alors ce qui est déjà bien en fait, c'est qu'on a déjà un grand angle. Et donc vous me voyez très bien, vous voyez, hein, je me cache. Donc on a un très grand angle, ce qui va permettre en fait vraiment d'avoir quelque chose, de pouvoir faire des selfies en fait, de très près en fait. On va pouvoir faire sans souci. Et en plus de ça, pour un capteur avant de téléphone, c'est peut-être le meilleur que j'ai vu, donc à part peut-être les iPhones, mais il est vraiment très... On a beaucoup de détails. Donc si on regarde, avec le flash, alors en plus avec le mode beauté, donc en plus tous mes défauts, donc bon, à part le défaut ici, mais forcément vu comment je sais faire des selfies, voilà, en plus ça enlève tous les côtés un peu immondes de ma peau. Donc là on sent un peu la fatigue, et donc en fait on a le mode beauté qui va effacer un petit peu tout ce qu'il y a, donc efficace, pas trop voyant. Après à vous de voir, hein, faut pas trop forcer non plus. Sans mode beauté, donc là on va voir tous mes défauts, et on peut voir, hein, il y a quand même pas mal de détails, hein. On peut voir vraiment tous mes défauts de peau, et on va pouvoir vraiment me critiquer dessus, ça va être magnifique. Donc c'est des choses comme ça, et psychopathe, et voilà, donc c'est un petit peu toutes les choses qu'on a. Donc le flash par contre, il est puissant, on le sent. C'est un flash très puissant. Alors ce qui est dommage sur cet appareil photo, et forcément je suis sorti, ce qui est dommage avec cet appareil photo, c'est qu'on ne peut pas régler
Par contre, retouche d'image selfie panoramique, on ne peut pas régler la puissance du flash. Donc ça, c'est le truc un peu chiant. Ce qui fait que en fait il est trop puissant le flash, et là où beaucoup de téléphones, par exemple donc le Honor 7 que j'ai en tête, je sais plus lequel, on va pouvoir régler en fait la luminosité du flash. Ici c'est automatique, donc vous prenez forcément plein la gueule, donc ça c'est vraiment dommage. Je suis un peu, c'est le truc un peu en moins, mais voilà. Hop, on va remettre en truc selfie retouche d'image. Après, on n'a pas en normal, non, si on a auto. Donc après, ce qu'il y a de bien, alors non, c'est pas celui-là que je voulais. Ce qu'il y a de plutôt bien aussi pour ceux qui veulent faire un vrai selfie, parce que normalement, quand on fait une photo, on appuie. Sauf que là, vous pouvez faire en fait, vous pouvez mettre un retardateur de base. Donc ça, c'est vraiment un truc de fille. Donc vous pouvez mettre un retardateur, prendre la pause, et on va voir vraiment. Voilà. Donc voilà, petite chose sympa. Donc ça, c'est vraiment cool. On va avoir, c'est vraiment un appareil à selfie. Il fait très très bien son taf en termes justement d'appareil photo selfie. C'est son but de toute façon, et c'est exactement ce qu'il fait. Donc en termes de selfie, c'est un selfie phone. C'est un vrai selfie phone. Pas ce qu'on nous sort en selfie phone en général, où en gros l'appareil photo c'est la même chose mais avec plus de mégapixels. Mais juste plus de mégapixels, ça veut pas dire c'est mieux, c'est juste, au lieu d'avoir un 5, un 8. Là, c'est un 13 mégapixels, mais c'est un vrai capteur, avec un vrai flash. Donc ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je le rappelle, je l'ai dit au design, mais on a un capteur laser au dos, que je trouve pas forcément ultra intéressant. Je n'ai pas trouvé de différence particulière par rapport à un capteur classique. Mais là, on va avoir quelque chose de sympa. Le capteur au dos, j'ai comparé avec le Oppo R7 Plus, et j'ai comparé au Redmi Note 2. Il est moins bon que les deux. Donc ça, c'est dommage. Alors, il est carrément moins bon que le Oppo et un peu moins bon que le Redmi Note. Le capteur ici, celui-là, donc il est meilleur que le Oppo. Et il est moins bon. Enfin, non, il est meilleur, tout simplement. Il est vraiment meilleur. Il y a vraiment pas mal de détails, comme on l'a vu dans la photo. Donc ça, c'est vraiment cool. On peut aussi, donc vous voyez, on peut ajuster la couleur blanche. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, j'ai un bel œil. Hein. J'ai un très très bel œil. Donc c'est un vrai selfie phone. C'est le selfie phone. Et ce qui est très bien, c'est qu'il est à moins de 300 euros. Donc pour ceux qui sont accros à Snapchat, à Instagram, à Facebook, à mettre à toutes les heures des photos, et ben c'est ce téléphone là qu'il vous faut vraiment. Là-dessus, faut être très clair, c'est un vrai selfie phone. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est un selfie phone et il fait exactement ce pourquoi il est dédié. Pour une fois, quand on dit selfie, et ben c'est un vrai selfie. C'est pas comme ce que Sony a sorti, c'est pas comme ce que je ne sais plus qui d'autre a sorti. Et au final, le capteur n'apporte rien de plus. Là, on a vraiment un capteur qui apporte quelque chose, qui apporte du détail et qui est un réel intérêt avec plein de modes. Donc pour ceux qui veulent s'amuser, eh bien vous avez ce qu'il faut ici. Au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec une autonomie, donc une batterie de 3000 mAh, couplée à un S615 et un écran 1080p, donc une autonomie tout à fait dans la moyenne des phablettes, donc 5-6 heures, un peu moins bon que ce qu'on avait avant avec KitKat, dû à Lollipop. Malgré ça, la veille est super bien gérée, et on peut tenir largement plusieurs jours grâce à la veille. Donc en plus de ça, on a droit à la possibilité de gérer le gestionnaire de démarrage automatique et surtout de pouvoir gérer son économie d'énergie. On a on a 5 modes de veille, soit mode performance, normal, économie d'énergie. Donc les réseaux sont désactivés quand l'appareil est en veille prolongée. Super économie, maintient le téléphone, les SMS, l'alarme actif, les réseaux sont désactivés. Et après, on peut le personnaliser. Donc là, comme vous pouvez préférer, on pouvait le déclencher par planification ou par alimentation. Donc par exemple, à temps de batterie faible ou planification à telle ou telle heure. Et en plus de ça, de choisir bien sûr ce que vous voulez. Donc en plus, on peut donner des astuces s'il trouve qu'il y a des choses intéressantes ou non à vous proposer. Donc ça, c'est des choses vraiment sympas. Ensuite, donc je fais 5 à 6 heures avec, donc quelque chose de très correct. Ça aurait pu être un petit peu mieux, je pense, mais ça reste très correct dans la moyenne des phablettes actuelles. Au niveau des benchmarks, alors sur Antutu, on fera un tout petit score de 24 409 points. Alors c'est vraiment petit, c'est assez étonnant, donc c'est parce qu'il n'arrive pas à terminer un des trucs, donc c'est vraiment un petit score. C'est un 615, donc le 615, comme on l'avait avec l'Oppo et avec d'autres,
C'est très chelou en termes de benchmark, donc faut pas trop chercher. Heureusement que Asus a su faire une surcouche très bien optimisée parce que bah, niveau performance, c'est vraiment pas ça. On continue, on enchaîne directement comme ça. On est sur Geekbench et sur Geekbench, on fait un score de 610 points, 2371 points en multicœur, donc c'est pas génial non plus. On devrait faire normalement 2600, 2700, voire même 2800. Là, on est à 2300, c'est pas beaucoup du tout. Donc c'est voilà, c'est un 615 en 5.0, c'est mal optimisé. Donc si on compare, on est aux environs d'un un peu moins bon qu'un S600 et en multicœur, alors là on dégringole, on est en dessous de ce qu'on devrait être, donc déjà on devrait être au-dessus quand même d'un Snapdragon 800 et là on est en dessous, on est un peu en dessous, donc c'est vraiment pas terrible, sachant qu'en plus on est en 8 cœurs, donc c'est moyen, c'est très moyen, c'est les drivers qui doivent pas être au point sur ce modèle là, et donc ce qui fait que ça lui fait un score vraiment pas terrible. On enchaîne ensuite et au final sur Geekbench et donc on va comparer avec par exemple donc le Redmi Note 2 un peu moins cher et on importe, donc on va prendre la version 2 GHz. Donc ici on va faire 41% et 50% de plus, et ici 60% de plus sur T-Rex. Après voilà, niveau petit benchmark, ce sera souvent le Helio Exis qui remportera la manche. Si on regarde ensuite, on a pour le MT6753, on a le M2 Note. Voilà. Donc là, ça va être globalement plus, donc c'est le face au MT6753 qui est sur le M2 Note. Là, il sera un petit peu meilleur. Si on cherche le K3 Note, 1, K3 Note, non, il ne le trouve pas. Le Lenovo. Alors le Lenovo, ah bon. Alors il y a le K1, le P70, P90, je sais pas comment ils l'ont appelé ici. On va pas le trouver. Ah, c'est le K50. Donc K50, voilà, avec un MT6752, il fera légèrement mieux. Globalement, ce sera plus du côté du MT6752 que ce sera meilleur. On peut terminer face au Honor 7, qui se tape des drivers pas terribles. Donc Honor 7, et donc là on sera meilleur du côté du Honor 7 avec le Kirin 935. Sur T-Rex ce sera plus du côté du Snapdragon 615 que ce sera meilleur, et globalement après ce sera plus donc le Kirin 935 qui s'en sortira le mieux. On peut voir que les drivers sont un peu moins bons, donc ce qui fait aussi ce qui doit expliquer des scores un peu moins bons en termes de benchmark. On se retrouve niveau jeu, donc là on va se retrouver avec Hitman. Donc Hitman, on peut voir donc là, si on met en plein écran, il a un petit peu de mal, donc on va zoomer. Quand on est en plein écran, il aura un peu plus de mal. Donc comme je l'ai dit précédemment sur d'autres tests sur le S615, donc ça peut aller sur les jeux de maintenant, mais sur les prochains jeux, ça risque d'être un petit peu limité. Donc c'est le truc un petit peu, voilà quoi, ça risque d'être un petit peu trop limité. Sur beaucoup de jeux là, on peut voir déjà dès que ça commence à être un petit peu chargé, là c'est pas super fluide. Alors pourtant c'est pas un jeu qui nécessite beaucoup de ressources. Donc moyen. Et donc là voilà, donc là on peut voir en plus. Des gens bizarres, mais bizarres. Mais ouais, c'est un petit peu limite. Le Snapdragon 115 est un petit peu limite en termes de graphisme. Le Full HD peut-être pas fait pour lui, ce qui fait que ça lui fait ça cale un petit peu. Donc il y a un peu moyen. Donc à voir pour les prochains jeux, mais ça peut encore aller pour les jeux d'aujourd'hui, les gros jeux on va dire. Mais pour les prochains jeux, bah avec les nouvelles possibilités OpenGL 3.1, bah ça risque de ne pas suivre. Donc on se retrouve sur Trial Extreme 4, donc là un petit jeu sympa qui nécessite pas beaucoup de ressources. Donc là on verra que c'est plutôt fluide, forcément donc c'est un jeu qui demande pas forcément beaucoup de ressources, mais alors sur ce genre de jeu le S615 se débrouillera sans problème. Ce sera vraiment plus sur les petits jeux, et je vais faire glou ou pas. Et non, par la force et les bras. Ah le mec il est fort. Il est fort.
Donc voilà, là-dessus, le S615 pourra gérer, voilà, c'est plus sur les gros jeux où vraiment on va se sentir un petit peu plus à l'étroit et un petit peu plus en 24 voire 20 FPS, et ça risque d'être un peu plus compliqué. Par exemple, en exemple sur le Oppo R7, on a par exemple Unkilled qui lui marche pas vraiment très bien. Donc à voir peut-être sur les prochains jeux, mais voilà quoi. C'est ce qui est dommage, c'est que voilà, le S615 devrait être bien meilleur que ça, et Qualcomm aussi, bah voilà, ils n'ont pas fait un super travail, ce qui fait que pour les prochains jeux, ouais, ça risque vraiment d'être limite. On se retrouve sur Goat Simulator. Donc on peut voir, c'est toujours aussi débile ce jeu. Donc Goat Simulator, donc un petit jeu assez sympa. Donc on peut voir que pareil, donc c'est pas hyper fluide. Non, bon, je vais pas réussir à l'avoir. Donc c'est un petit jeu vraiment sympa, mais voilà, le S615 arrive quand même à le gérer. Hop. Et on voit que c'est pas hyper fluide là. Après c'est peut-être le jeu aussi, mais là on sent qu'on n'est pas en termes de FPS, là ça a un petit peu du mal. Et je pars très loin, je pars. C'est marrant quand même comme jeu. Et je coule. Et je coule pas. C'est complètement con quand même. Donc en fait, donc voilà, donc là on se retrouve. Donc là on peut voir. Hop, on va recommencer. Donc là on peut voir, c'est un petit peu du mal quand même à charger tout ça, mais bon après c'est Goat Simulator. Mais voilà, c'est un jeu, voilà, vous pourrez quand même jouer à la plupart des jeux sans problème, les gros jeux, puisque la plupart sont quand même optimisés pour ce processeur, puisque donc le Snapdragon 115 est quand même assez répandu, malgré qu'il soit pas très bon, c'est assez incompréhensible. Ils ont quand même réussi à imposer le S615 qui était tout mauvais, donc bon, c'est pourquoi pas, hein. Donc le truc c'est que tout ça, c'est un peu bizarre, mais bon, bah tant pis. Donc il faudra voir sur la prochaine génération. Mais en espérant que c'est quand même des meilleures performances, parce que là c'est quand même moyen. Donc bon, pour 250 € ça peut aller, mais c'est dommage parce qu'en face c'est quand même bien mieux, du moins beaucoup plus fluide malgré les benchmarks. Là c'est vraiment limite. Alors, que penser du Asus Zenfone Selfie? Eh bien, il remplit exactement son rôle d'être justement un selfie phone. C'est-à-dire qu'il a un réel appareil photo qui fait de très bonnes photos en appareil avant. Au-delà de ça, donc après, la finition reste un petit peu comme le Zenfone 2, très perfectible sur de nombreux points, autant ergonomique que finition dans la qualité de fabrication. Et en plus de ça, voilà, c'est vraiment là-dessus qu'est le problème. Et en plus de ça, donc il est un peu encombrant. Et pour un 5.5 pouces, il n'est pas très bien optimisé en termes d'espace. Au-delà de ça, vous avez quand même Zen Uni qui est très très bien optimisé, malgré le processeur qui est le 615, qui a un octo-cœur qui n'est malheureusement pas génial. On se retrouve avec des performances un petit peu faiblardes, voire carrément faiblardes en benchmark. En jeu, c'est toujours un petit peu limite. Heureusement qu'il est quand même bien répandu pour pouvoir être optimisé au maximum, parce que sinon, on serait un petit peu mal. Heureusement, Asus en plus optimise très très bien sa surcouche, ce qui fait que malgré les problèmes de performance du S615, il est fluide tout le temps. En plus de ça, il a quand même 32 Go de mémoire, extensible par un micro SD, la 4G, etc. bien évidemment. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est surtout l'aspect extérieur qui est extrêmement perfectible, l'intérieur est quand même pas mal et le processeur reste perfectible. Mais pour ceux qui sont vraiment accros à tout ce qui est appareil photo, donc surtout appareil photo avant, vous serez comblé. L'appareil photo arrière est un peu plus perfectible et on peut trouver mieux ailleurs pour à peu près le même prix, voire moins bon, enfin moins cher. Mais l'appareil photo avant est actuellement imbattable pour moi, donc surtout à ce prix-là, il n'y a rien qui est équivalent, il est vraiment très bon. Les smartphones à 400 €, voire un peu plus, sont pas aussi précis que ça. C'est dû au fait aussi qu'il a un réel capteur, faut quand même le rappeler, avec un vrai appareil photo. Le seul souci, c'est que l'appareil photo est un peu trop puissant et non réglable. Donc ça, c'est un peu dommage pour vos yeux. En soirée, ça risque de faire quand même un petit peu mal aux yeux, mais c'est quand même vraiment pas mal. On a toujours ce côté symétrique, et donc en plus de ça, donc au niveau design symétrique, le côté rouge qui est très mis en avant sur ce Selfie, ce qui lui permet de donner un petit peu de couleur un peu à tout ça, là où la plupart seront sur des couleurs beaucoup plus classiques. On espère en tout cas que sur les prochains Zenfone, ce sera mieux fini et de meilleure qualité au niveau ergonomie.
parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein. C'est vraiment là-dessus que ça peut se jouer, c'est que c'est trop perfectible, quoi. Il y a trop de choses qui, je trouve, qui ne vont pas, malgré le reste. Mais c'est vraiment pas mal. C'est un vrai selfie phone. Il se différencie par rapport aux autres selfie phones parce que lui, on le voit que c'est un selfie phone. On voit vraiment au niveau de la qualité des photos, au niveau de la pertinence de l'application appareil photo et de tout ce qu'on peut faire avec sur la partie avant. Là où la plupart des appareils photo, enfin des smartphones avec appareil photo dit selfie, sont en fait des appareils photo avec un gros mégapixel sur la fiche technique, mais en réalité n'apportent rien de plus, soit en termes d'angle, soit en termes de définition. Donc c'est pas terrible. Là on est vraiment sur un vrai capteur, donc en plus de ça on pourra vraiment profiter d'un affichage vraiment très bon. Donc ça c'est vraiment bien. L'écran aussi de base est un petit peu perfectible, il est pas super bien réglé. J'ai l'impression quand même qu'il est meilleur que celui du Zenfone 2. Donc on peut le régler parce que de base il est un peu terne. Ça se voit pas trop grâce quand même aux couleurs choisies par Asus, mais si on regarde bien, les couleurs sont un peu ternes, donc on peut les rehausser un petit peu pour lui donner un petit peu plus de vivacité et que ce soit un peu plus agréable. Après, à vous de voir ce que vous préférez, mais moi j'ai préféré faire ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, quelque chose légèrement plus vif, pour que ce soit un peu plus naturel, je trouve, parce que c'était vraiment trop terne. Donc pour 250 €, là où j'avais un peu gueulé sur le Zenfone 2 classique, pour 250 €, je trouve que ça va encore. Ni trop cher, ni trop peu cher. Et donc ce qui fait que la finition n'est pas trop un malus. Là où à 300 €, le Zenfone 2, je l'avais mis un plus gros point noir parce que c'était vraiment trop. Et qu'en plus de ça, les défauts étaient beaucoup plus accentués que sur celui-là. À 250 €, je trouve que ça va, et c'est surtout qu'il a l'avantage surtout d'avoir vraiment des capteurs photo. Donc le capteur photo arrière n'est pas extraordinaire, il est quand même bon, mais le capteur avant est très bon. Donc c'est vraiment son argument marketing. Le produit est vraiment orienté sur le selfie et il fait réellement son travail. Donc c'est très rare pour pouvoir être mis en avant, et pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous aurez de quoi être ravis. Donc on va terminer là-dessus, j'espère que cela vous aura plu, et sur ce, à bientôt pour un prochain test sur AndroGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, likez nos publications, commentez aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroGames.fr.